Et yes. Coucou Hélène, bienvenue dans l'espace. Comment vas-tu? Bonjour Sandra. Qu'est-ce que tu as envie qu'on aille explorer aujourd'hui? Alors, en ce moment, je suis ben, en train de me rendre compte que j'ai un handicap important par rapport à la relation à l'autre. Et en particulier, dès que je dois m'exposer ou je dois être visible ou transmettre ou enseigner des choses à du public, c'est vraiment très très difficile pour moi et très très challengeant. Ça me réveille des crises d'angoisse qui sont très très handicapantes en fait, qui m'empêchent de dormir. Et ces crises d'angoisse, elles sont pas du tout reliées à du mental ou à des émotions. C'est vraiment quelque chose qui est purement vécu dans le corps, physiquement dans le corps, avec des symptômes physiologiques d'accélération du cœur, du rythme respiratoire, de tension musculaire, d'hyperventilation, hypervigilance. Et un signal de danger en fait qui s'active dès que je me retrouve, que je sais que je vais me retrouver confrontée à l'attention de l'autre, à la visibilité. Euh, donc c'est un schéma qui, à mon sens, est extrêmement archaïque, extrêmement primitif et très handicapant en fait dans ma vie actuelle. Donc vraiment, j'aurais envie en fait que toi et moi on puisse aller explorer ce schéma-là et comprendre un peu, ou pouvoir délier un peu les nœuds qui s'y trouvent pour que je Qu'est-ce puisse que... avancer. Oui, j'ai te demander, qu'est-ce que tu sens qui est là pour toi? Quelle est ton intention? Quels sont les espaces qui t'appellent et où ce schéma s'active et devient en fait limitant? Alors, ça a été coupé, du coup, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter? Euh, Quels sont les appels qui sont là pour toi aujourd'hui et où tu sens que ce schéma est limitant? Parce que les cartes que j'ai tirées, elles parlent de miracle et de réussite. Donc il y a un véritable espace de joie de pouvoir être au contact de ce schéma qui demande à être révélé, qui peut être traversé et qui t'amène dans un lieu de réussite et qui nous parle d'agir avec détermination. Et dans les cartes, il y a en effet cet espace qui est là, de ces lignes de temps présent et passé qui se rencontrent pour pouvoir modifier le reflet que l'on a de soi et rentrer dans ce champ de la vie et du vivant. Donc par rapport à cet espace de miracle et de réussite, qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens que tu es appelé à porter et à offrir au monde? Alors, je sens qu'il y a réellement un appel à l'expansion parce que c'est un schéma qui maintient très étriqué dans une espèce de bulle ou de cocon de réalité et un désir ou un besoin d'aller ouvrir, en fait, d'aller beaucoup plus ouvrir. Euh, et donc sortir d'un espèce de trou de souris dans lequel je me sens actuellement. Euh, Est-ce que lorsque tu traverses ce schéma ou que ce schéma est moins actif, tu arrives à ressentir l'énergie de celle qui vient offrir au monde? On me parle de l'énergie de la leader, de la déesse, de celle qui a une voix toute particulière à partager. Tu arrives à ressentir cet espace aujourd'hui? Ici et maintenant, euh, oui, oui, Ok, je peux ressentir, ouais. super. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux et à travers le souffle à descendre dans ton bassin, dans tes appuis sur la terre, de ressentir en inspirant et en expirant long et profond la possibilité
de te rassembler dans l'ici et maintenant. Conscience de ton corps physique, assis dans la pièce où tu es installé. D'inspirer long et profond, d'expirer. Et de permettre à tous tes corps de se déposer complètement dans la force de gravité. Là. En ressentant la sécurité. Tout va bien. Iwaikuma, shikuma, loeko, taneuma, soke. Tu vas commencer à inspirer et expirer depuis tous tes corps et toutes tes cellules. Depuis l'intérieur de ton corps physique. Expirer vers l'extérieur pour entrer dans la pulsation du souffle. Inspirez par le nez, faire descendre le souffle à l'inspire par la colonne vertébrale et bloquer le souffle dans ton bassin. Tenir le souffle là. Et quand tu relâcheras par ton sexe vers la terre. En ressentant la présence de l'air et de l'oxygène. Dans toutes tes cellules. En ressentant peu à peu la fréquence du diamant qui vient s'ouvrir dans ton chakra 2. À travers l'inspire et l'expire, tu es invité à aller au contact de cette fréquence du diamant, sous ton nombril, au cœur de ton ventre, avec toute la délicatesse du monde, en relâchant toutes les pressions et les tensions qui ont été vécues. Tu te déposes dans cette fréquence qui est là, profondément tienne. Yeokuma, Totose, Ukima, Showa, Showa. En ressentant l'énergie de l'eau, de la mer, dans ton ventre, tout autour de ce diamant. Des racines qui s'activent peu à peu, lumineuses, qui descendent profondément s'ancrer dans le cœur vivant de la Grande Mère, dans les mémoires profondes de la Grande Mère. T'invite à ressentir la fréquence des eaux cristallines de la Grande Mère, de ressentir autour de toi, en toi, la présence des sirènes qui s'approchent au niveau de ton bassin, qui soufflent et qui invoquent en toi le réveil du souvenir en toute sécurité, du temps de la lémurie, du temps de l'union, de l'équilibre, de la syntonie, entre tous les êtres vivants de la Terre et de tous les êtres vivants de la Terre avec leur grande mère et leur grand-père créateur. Inspire, expire et dépose-toi là, dans cet espace qui a toujours été le tien. Invite les eaux dans ton bassin et dans tout ton corps à se remettre délicatement en mouvement depuis ces fréquences. Inspire,
Révélant les codes de la lémurie en toute sécurité, expire et expulse tout ce qui doit l'être, tout ce qui vient encrasser les cellules vers l'extérieur de ton corps, l'offrant à la Pachamama. Mayuku sese, Mayuku sese, Ukima suwa, shi, yuka. On nous invite à venir libérer un point de tension à la base de la colonne vertébrale, ton coccyx, et en dessous de ton nombril. Je vais t'inviter à inspirer comme dans ce tube métallique qui est installé là, qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas, qui a été implanté là et qui vient désorienter ton alignement dans la grande mer et porter l'insécurité. Tu inspires et tu tiens le souffle dans ce tube qui traverse, comme transperce ton corps. Et on va aller extraire. Cette tube métallique est connecté au niveau des poignets et dans tes yeux pour t'empêcher de voir, pour t'empêcher de pleinement te souvenir dans la vision. Tu vas porter la connexion en même temps que tu restes sous le nombril, au niveau de tes poignets avec les paumes des mains tournées vers le ciel et dans tes yeux. Tu vas inspirer la fréquence du cristal de roche dans les yeux en tenant le souffle et en relâchant plusieurs fois, en demandant à éliminer ces voiles, à les purifier les globes oculaires. Tu peux, si c'est nécessaire, te mettre, en gardant les yeux fermés, à les faire bouger dans tous les sens pour défiger. Moi, je vais aller sur tes poignets. Yuka, on est connecté à ton livre, ce livre que tu as écrit et qui a été inspiré par les guides et les initiés de la lémurie, par ces empreintes de la lémurie qui sont présentes en toi, de cette civilisation une et unifiée dans le vivant, dans la toile cosmique. Et ce qu'on est en train d'extraire, c'est comme un espèce de parasite qui est là et qui vient bloquer la possibilité de reconnaître et de protéger, de reconnaître et d'expandre la vision, la profondeur de la vision, ou les états modifiés de conscience que l'on cherche à atteindre aujourd'hui, que l'on atteint aujourd'hui, notamment à travers les plantes, des états de méditation, était l'état de conscience normal. Et tu es invité à aller inspirer, expirer cet état de conscience que tu connais, dont tu te souviens. Elle aussi se déployer depuis le cœur de tes cellules en toute sécurité, pendant que je défais les liens qui sont là au niveau des poignets.
Je rentre maintenant dans ton chakra du cœur pour aller libérer une sensation de menace et de danger qui est là et qui pèse depuis ce parasite. Ce parasite qui s'est infiltré en toi au moment de la septicémie, au moment où tu t'es retrouvé à l'hôpital, au moment où tu as failli mourir, au moment où la brèche s'est ouverte. Je viens dans ton cœur et connecté dans ta ligne de temps passé, au moment où la brèche s'ouvre et le parasite s'infiltre et monté dans la fréquence de la peur et dans le danger de la mort. Inspirez, portez le souffle dans ton chakra du cœur et dans le territoire du cœur. Et tenir le souffle là, en laissant venir à toi la fréquence ressource. Ça peut être une plante, un animal, un parfum, un symbole ou une couleur. Et tu restes là, tu tiens au maximum, tu relâches et tu reproduis au moins 3 fois. Pendant que je dégage toutes ces espèces d'énergie tentaculaire qui viennent créer les menaces. Si tu parles, tu perds la vie. Tu me vois, Hélène? Attends. Non, faut que je relance. J'essaye de relancer. Alors moi, je me... Où tu me Non, vois? Moi, je te vois pas.
Je vois ton image de fond d'écran, je pense, mais je te vois pas toi. Moi, je te vois. Moi, je te vois pas. C'est bon là? Bah ouais, mais sauf que je te vois pas, quoi. C'est incroyable comme ça aide qu'on n'éjecte pas ce parasite. Tu me vois toujours pas? Non. Tu veux que j'essaye de relancer ou tu veux que j'essaye de re-rentrer dans la réunion? Parce que j'ai pas fait ça, hein. Je suis restée connectée, moi. Est-ce que si on se voit pas, c'est un problème? Tu me vois pas, mais c'est incroyable. Non, je vois une image de fond avec un arbre. Enfin, je te vois sur une photo fixe, quoi. Moi, Euh, je te vois. Bah, si toi tu me vois, de toute façon, c'est toi qui enregistres. Au pire, c'est peut-être pas très grave, je sais pas. Ok, on y Je sais pas. retourne. Comme tu veux, hein. Soit j'essaye de relancer, soit comme tu veux. On y retourne. Ok. Euh, alors, ça fait plusieurs fois qu'on est coupé. Le parasite et les énergies, elles ont pas vraiment envie qu'on le fasse sortir. Est-ce que c'est on retourne dans le soin? Bah, c'est bon pour moi, hein. Moi, j'étais bien. Peut-être Alors là, je vois plus rien, j'entends plus rien. Je sais pas si c'est normal. Moi, je t'entends et je te vois. Ah bah, c'est bon alors, je t'entends. Je te vois pas, mais je t'entends. Donc, si c'est bon pour toi, excusez-nous, chers auditeurs, on reprend. Non, on n'est pas censé faire l'audition. Attends. On garde quand même le fait que ça a coupé parce que c'est symbole super fort. C'est dingue. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Super. Donc, on reprend le soin Ok. avec des énergies qui viennent interférer, parasiter. Je vais t'inviter à bien ramener la conscience dans le bassin, Mhm. augmenter la présence dans l'énergie et dans l'espace de guérison qu'on a activé. On va créer un cercle de guérison tout autour de nous avec des cristaux, des fleurs, du tabac et de l'encens pour les esprits. On va ramener plus d'énergie depuis ce cercle, depuis le centre de la Terre, Mhm. et on porte la présence sur la fréquence des étoiles qui descend dans l'espace et sur ton corps. Oh, ok. Pour ne pas être vu et perçu par les espaces qui pourraient chercher à parasiter, qui continuent à parasiter. Oh, ok. On se rend de plus en plus invisible dans l'obscur, dans une fréquence arc-en-ciel, tous les câbles. Super. Et comme dans un murmure, on réinvoque les fréquences de la lémurie avant les chutes, avant toutes les chutes. Tu es invité à convoquer les gardiens ici qui sont là avec toi depuis que tu es arrivé sur Terre, connectés à la lémurie, et qui ont accompagné la création de ton livre. Et j'invoque mes gardiens et les gardiens des peuples.
On offre tes mains et tes poignets à la fréquence des étoiles. Tu vas inspirer et expirer un souffle qui contient des sons de la lémurie en silence, depuis ton cœur jusque dans tes poignets. Et ressentir que lorsque tu projettes ce souffle dans tes poignets, il y a des symboles qui s'activent au niveau de tes poignets. Et je vois le souffle de la lémurie pour activer les symboles dans ton chakra du cœur. Yukimo sate, tu waka, sheka. Okay. Il y a l'axe de lumière qui se remet en mouvement dans ta colonne vertébrale et dans les brins d'ADN. Tu vas inspirer, expirer la pulsation des codes de la lémurie. Et avec beaucoup de toujours délicatesse et grâce, tu laisses faire le nettoyage que cela procure dans toutes tes cellules et dans tous tes corps. À chaque inspire, à chaque expire, tu te déposes plus profondément à l'intérieur de la matrice mère, de son grand mystère. Tu permets entre tes cellules d'entrer en résonance avec sa vibration, celle qui est intouchée. Et je vais aller couper les liens d'attache, les points d'ancrage de ces parasites qui se sont infiltrés au moment de l'hôpital, de ce passage à l'hôpital. Tu peux inspirer, tenir le souffle, expirer et expulser comme les mémoires de l'hôpital, de tous tes corps, toutes ces empreintes qui sont encore là.
Ah. En ressentant la force de la Kundalini qui remonte peu à peu à travers tes pieds et dans ton sexe, tout doucement, l'empuissancement du vivant là. Ressens ton sexe étalé, connecté à travers le diamant à la terre, à la Pachamama et à son champ sacré. À la lémurie, à la fréquence des baleines qui viennent s'installer derrière toi et dont le chant et les ondes viennent pénétrer ton axe central et tout ton appareil sexuel et génital. Le tien est celui du petit bébé que tu étais. Et invite tous tes corps à relâcher, à se détendre là. À redescendre dans cet espace de sécurité profonde. Dans cette immobilité où le présent éternel s'invite. Ressens le quantique et le linéaire qui s'entrelacent dans ton chakra 1, expulsant des cages électromagnétiques et des fausses réalités qui t'empêchaient d'accéder pleinement dans le temps linéaire à tes ressources quantiques. Et commande en faisant remonter peu à peu dans le chakra 2 l'accès aux ressources quantiques entrelacées, dansant dans le temps linéaire. En laissant être expulsés tous les parasites, les insectes, les interférences. En ressentant la force de la terre dans la peau de ton ventre, de tes hanches, dans la force de ton bassin. Restaurant le ventre et le bassin de ta petite fille dans ses tissus énergétiques les plus subtils, relâchant les peurs de la mère de te perdre, les peurs de la famille, que tu en meurs, le stress de l'hôpital, invoquant les grandes mères créatrices de la Lémurie, des peuples premiers, de ceux qui ont marché avec nous en ce et on va remonter peu à peu dans ton chakra du cœur. On sent la force de la terre dans ton appui du dos contre le mur, la solidité de l'être incarné sur terre. On sent l'énergie dans tes territoires du cœur qui se mettent en mouvement, qui viennent comme détwister et se réancrer dans la pulsation de la Grande-Mère et dans la fréquence cosmique du Grand-Père créateur, là, dans la vérité,
la véritable nature de ton être incarné sur Terre. Ressens le tambour qui s'approche de ton cœur. Qui se dépose sur ton cœur, sur ton thorax, sur ta poitrine. Et qui vient vibrer dans tous tes corps. Relançant ta membrane de vie. Visualise des racines vert émeraude qui sortent de ton chakra du cœur par le dos et qui viennent te réenraciner dans la matrice du vivant, véritable. Laisse-toi être inspiré, expiré par ces racines dans ton chakra du cœur. Permets à ton cœur de s'ouvrir et de expulser naturellement tous les serpents à demi-morts qui cherchaient à te faire peur, qui créent des expériences de doute et de trahison. Enracine-toi encore plus profond dans la grande mer. La sagesse de la civilisation ancienne et des temples enfouis. Laissant remonter en toi les codes de la grande gardienne, celle que tu pressens, celle que tu sais. Ressens ces codes qui se mettent en mouvement dans tes yeux à travers la fréquence de l'émeraude. Inspire, expire l'émeraude dans les yeux et dans un expire décisif, tu expulses tous les implants qui étaient là pour que tu ne te vois pas comme une paroi de verre pour t'empêcher d'accéder dans ton propre regard, à ton propre reflet, dans le véritable souvenir et la réincorporation pleine de cette gardienne des codes du vivant, de la voix de la Lémurie et des temples anciens. Le nettoyage se fait dans tes yeux, dans ton cœur et dans ton troisième œil. Il y a comme des écailles de queues de sirènes et de baleines qui viennent refléter dans les glandes de ton cerveau, dans tout ce qui est connecté à la survie et à la peur. Venant restaurer. Relâche tout ce qui peut être relâché. Continuons à inspirer, expirer et laisser s'ouvrir. Et en ressentant dans l'espace les animaux qui arrivent, de nombreux animaux qui viennent à toi, qui entrent dans le cercle de guérison, qui se révèlent dans ta matrice, chacun porteur d'une médecine, d'un chant, d'un langage, d'un souffle que ton cœur et ton âme ont toujours su reconnaître. Et tout en ressentant cet amour, viens embrasser ta petite fille pour toutes les auto-maltraitances et la maltraitance qu'elle a vécue, en ne se sentant pas capable, pas assez, pas comprise, en étant maltraitée par la grossièreté du monde, par l'inconscience du monde. Viens l'embrasser pour son courage. Permets-lui de venir se reposer, là maintenant, contre
ton cœur, dans la terre, au milieu de tous ces animaux qui se rapprochent toujours davantage, en gratitude et qui se déplace, qui se détache du lot et qui vient devant toi. Il vient connecter son cœur à ton cœur. Il vient plonger son regard dans ton regard et dans ton troisième œil. Reçois-le. Accueille-le. Ressens lui en toi et le cadeau de ta présence, de toi en lui. Dans cette union retrouvée, dans ce langage qui à nouveau s'entrelace avec le règne animal, entre le règne animal et le règne des humains, ce qui a toujours été. Wake so. Fais grandir toute ta pulsation, toute ta fréquence là. Le nouvel engagement et la vérité. Nous allons activer la force de la détermination de cette vérité. Et à travers ce mouvement, on nous demande de venir accueillir dans l'espace et d'accompagner toutes les races animales qui ont disparu de la surface de la Terre, dû au venin qui a pénétré la matrice de vie et le cœur et la tête des humains. On connecte nos cœurs et nos âmes à toutes ces races, à tous ces animaux qui ne sont plus là. Et on vient se connecter aussi à tous ceux qui sont en voie de disparition, à tous ceux qui sont en difficulté pour rester sur Terre, juste parce que l'humain a oublié. Et tu es invité là à ressentir la préciosité, l'importance de ton livre, de tes enseignements, de cette connexion naturelle qui t'habite depuis que tu es arrivé sur Terre et qui arrive de tellement loin. Je te laisse un instant au contact de ces animaux et de cet espace pour aller recevoir les derniers messages qui sont là pour toi. Puis je vais t'inviter peu à peu à revenir dans la conscience de ton corps en remerciant tous les êtres, tous les guides, toutes les fréquences, toute la conscience animale, tous les codes de la lumière, toutes les énergies nommées et non nommées qui ont soutenu et permis cette restauration si précieuse. On referme peu à peu les portes. On dépose des offrandes dans l'espace. Tu peux inspirer, expirer long et profond par le nez, la bouche.
à travers le souffle, venir te redéposer dans la force de gravité. Reprendre conscience des sons et des odeurs autour de toi. En permettant à toutes les portes qui ont encore besoin d'être ouvertes pour l'intégration complète du soin, rester ouvertes dans les bénédictions de la Grande Mère, le temps nécessaire. Toutes les portes qui peuvent être refermées sont refermées ici et maintenant. Tu peux remettre en mouvement ton corps, tirer ton corps. Et quand tu sentiras que c'est le moment, ouvrir les yeux. T'es pas venu pour rien? Merci. Merci. Comment tu te sens? Ça va? Je redescends doucement. Ça fait tellement sens avec toutes ces énigmes qui sont là depuis des années et qu'on n'arrivait pas à capter. Oui, et à la fois, ça fait sens, j'allais dire, sur plein d'autres plans. Parce que cet appel de la lémurie qui fait tellement sens par rapport au lien avec les animaux et ce savoir ancestral que j'ai de ce lien, de ce gardien, du rôle de l'humain dans ce rôle de gardien vraiment vrai, dans une logique d'égal à égal avec l'animal. Et je sais tout ça, et tout cet enseignement qui vient de là, et en même temps tout ce parasitage que j'ai senti au moment où, ouais, où tu l'évoquais. Et tout ce métal et ces cages métalliques et ces énergies électromagnétiques qui créent comme une dissonance, en fait. Je sentais comme un décalage électromagnétique qui décalait ma propre fréquence, qui m'empêchait de rester dans mon axe. Euh, Et c'était super fort l'ouverture de cœur avec le peuple animal qui vient comme en réminiscence, non? Qui va me rappeler en fait tout ça. Euh, Est-ce que c'est ok pour toi de partager l'animal qui s'est présenté Ouais. Alors, quand tu m'as demandé de visualiser un animal ou une fleur, en fait, il y a tout de suite une fleur qui est venue, qui était l'hibiscus, un hibiscus rose dans un premier temps. Et, et ensuite, c'était l'animal, c'était au départ comme un espèce d'animal préhistorique, comme un tigre aux dents de sabre. Et après, je l'ai rationalisé en fait par rapport à ici et maintenant, et ça s'est transformé en jaguar. Et en même temps, c'est hyper intéressant puisqu'il y a eu ce retour sur les animaux qui ne sont plus sur Terre, mais dont la fréquence continue Oui, à guider et à initier. C'est incroyable. exactement, mais comme c'était après que tu m'as parlé des animaux en voie de disparition, tu vois, donc comme Et j'avais eu puis je le trouve ça besoin. intéressant parce que ça nous ramène, pardon, ça nous ramène, tu vois, au peuple préhistorique, aux tribus préhistoriques qui avaient déjà cette connexion. Et comment est-ce qu'on Oui, peut encore, même si elles sont plus là, se servir de leurs animaux totems et les appeler, les invoquer par rapport à des traversées qu'on a à vivre, notamment en lien avec ces déparasitages qui ne font que s'intensifier au fur et à mesure là. oui, parce que j'ai vraiment eu cette sensation de plus tu essaies de me reconnecter à moi-même et à l'expansion et à mon essence vraie, et plus le parasitage s'est intensifié. Il y a même un moment où on s'est demandé si on allait devoir arrêter le soin et pas pouvoir continuer tellement ça nous coupait. Et il y a plein de fois où moi, de mon côté,
J'ai eu un, j'ai eu l'écran coupé et ta voix coupée aussi pendant le soin, plein de fois. Plein de Ça m'est fois. jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai dû relancer la vidéo au moins 4 ou 5 fois euh, pour pouvoir continuer le soin en me disant, comme on s'est dit au début, hein, qu'est-ce qui coince? Et en fait, c'est parce que ces parasites-là, ils veulent pas lâcher et ça veut pas être vu. Donc, bravo pour qu'on ait pu aller au bout de ça. Ben, merci à toi, surtout pour la persévérance et la ténacité. Et, et effectivement, je sentais que ça venait pas de moi, ouais. Je sentais que c'était pas moi parce que moi, j'étais ouverte aux soins et je me sentais vraiment connectée à toi et à la terre et à l'ouverture. Donc, c'était nickel. Il y avait rien qui bloquait en moi. Mais je voyais tout ce parasitage et je sens l'importance, en fait, de cet aspect-là que je prenais certainement pas assez en compte et qui est certainement présent chez tout le monde, toutes ceux et celles qui essayent de se reconnecter à l'heure actuelle, qui sont confrontés à ces fréquences-là. Ouais. Ce qui me vient et qui du coup va pouvoir me permettre de te partager le rituel qui va être là pour l'intégration, c'est est-ce que tu peux me rappeler l'expérience à l'hôpital parce que j'ai eu un moment de bug et j'avais peur de ne pas te reconnecter au bon endroit. Tu avais combien de mois quand tu t'es retrouvée à l'hôpital? J'avais en 2 mois et demi à peu près, donc j'étais diagnostiquée d'une septicémie, probablement suite à une vaccination, mais c'est pas sûr. Et je me suis retrouvée 3 semaines à l'hôpital entre la vie et la mort. Les médecins, tu sais, des années 80, qui n'étaient pas très psychologues, ont dit à mes parents que de toute façon, il fallait commencer à se détacher parce que je n'allais pas survivre, probablement. Et que j'étais, en fait, mais ma mère est quand même restée parce qu'elle restait dormir avec moi quand même là-bas. Mais j'étais pas en contact avec elle parce que j'étais branchée. Il fallait que je sois branchée de tous les côtés. J'étais branchée aux antibiotiques dans la tête et tout ça. Donc, elle pouvait pas me prendre contre elle. Et il y a je pense, un trauma primitif qui s'est mis en place à ce moment-là. Parce que c'est dans ces brèches-là entre la vie et la mort que viennent s'insérer les parasites, les gros parasites en mode les gros morceaux qui vont ensuite tenir la structure parce que dans la fréquence de peur et de vie entre la mort, ben, ça vient juste s'agripper presque techniquement. Ce qui me montrait, c'était comme un espèce de liquide ou de fluide. Tu vois, comme les crèmes solaires nacrées là, avec des brillants. Oui, C'était un liquide très transparent, très odeur coco, crème solaire, pas de ce monde-là. Et on m'a invité pendant le soin et on t'invite à pouvoir venir euh, te revisualiser ou te remettre dans cet espace de l'hôpital. De ton cœur, tu fais circuler ce fluide jusqu'à ce qu'il arrive dans tes mains et tu viens poser tes mains et visualiser que tu touches la petite fille à cet âge-là et que tu viens installer ce baume qui a les codes de la lémurie et des codes de restauration profonde dans tout le nouveau-né que tu étais à l'époque. Une fois que tu d'accord, l'as fait sur ta bébé, tu viens sur ton corps et intuitivement, tu laisses tes mains, pareil, venir caresser, toucher, rester sur des bouts de ton corps physique d'aujourd'hui qui contiennent encore cette empreinte et qui pouvaient être des points d'accroche pour ce parasitage-là et pour activer la peur. d'accord, d'accord. Ça permet de revenir sur cette expression-là et continuer à travailler, en fait, pour mettre un filtre, pour les empêcher d'accéder Alors, en à... installant ce baume-là, ça va créer la restauration des tissus et des différents corps et des différentes... Et du coup, il n'y aura plus d'accroche possible en réalité. C'est comme si on venait D'accord, remplir avec ce fluide et après, ça va juste revibrer ça et ça peut pas rester. Et pour l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie du vivant, tu peux... je vais t'envoyer un chant de baleine. Tu mets ce chant de baleine avec la fréquence des baleines qui vient s'installer dans ton bassin et ton sexe. Les mains tu auras trempé tes mains dans de l'eau avant, qu'il y ait la fréquence de l'eau, si tu peux une eau de source, et tu vas passer tes mains, tu vois, au niveau de ton bas-ventre, comme ça, ou en touchant ou à quelques centimètres, et remettre en mouvement l'énergie de la fréquence de l'eau et nourrir cette partie-là de ton corps depuis la fréquence de l'eau jusque dans tes pieds.
T'es pas obligé de D'accord. toucher, hein. Tu vas peut-être sentir que c'est très dans les corps subtils énergétiques et tu remets les mains dans l'eau autant de fois nécessaire. Et puis Mhm. quand tu as bien fait sexe au vert, tu peux le faire tout autour dans ton corps, D'accord. connecté à la lémurie et aux sirènes. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce soin. Merci pour ton aide et gratitude pour ce partage de ce qui a été vécu. Ben, c'est juste un énorme honneur pour moi. Et du coup, dans cet honneur, pour aller au bout, il y a encore une information importante par rapport au livre que tu as écrit qui est hyper précieux. Et où tous les animaux et tous les gardiens de la Lémurie étaient là, dans le ramener dans le vivant. Euh, Tu trouves un tissu ou une écharpe qui est belle, tu y mets une Oui. huile essentielle dessus qui te plaît, et tu couvres dans un premier temps le livre avec une bougie allumée dans les prochains jours pour que ce soit comme qu'il soit réinformé par dans la cape d'invisibilité. On va le nettoyer de toutes les mémoires qu'il a pu vivre ou qui étaient encore connectées au parasitage. Donc on le cache et on le réinforme de la fréquence de cette fleur ou de cette huile essentielle dans ce tissu-là. Et puis quand tu vas le sentir, tu vas le découvrir et tu mettras dans une petite coupelle ou directement dessus un peu de tabac naturel et des pétales de rose rose et de rose rouge. Et on va aller réinformer tout l'espace du livre, de son champ informationnel et d'où il vient, et le mettre en protection à travers le tabac et la fréquence des deux roses. Ça fait D'accord. sens? Ça fait sens. Super. Tu me Merci. tiens au jus dans les jours qui viennent? Oui, bien sûr. Je te fais un feedback de toute façon. Super. Merci C'est... infiniment. Merci.